Yes. Bon, on a notre invité avec le concours des auteurs de l'Anjacep, Milia Chancho, Colin Souanchouan, qui est écrit par Eric Fosso, Joseph Fosso, son nom de producteur, qui a son tour un peu de ça, c'est le producteur qui les recrute, moi je sais pas. Alors Eric Fosso, son nom de producteur. Mané Chatier, qui est également produit parce qu'on appelle normalement le producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême et les marraines de l'année show 20 Plus. Elle s'appelle Madame Colette Chatué. Et on lui dit bonsoir madame. Bonsoir madame. Voilà, on reçoit Big Bézi. Mais tu sais, on se faisait une réflexion hier avec Colin, qui est l'auteur, qu'en fait au Cameroun, tous les domaines ont droit à leur big, quoi. Tu vois, chez les Lions, il y a Gando Piquette, dans le Makossa, il y a Coty François, et puis dans le rap, il y a Big Bézi. Et bon, recevoir Big Bézi, c'est naturellement parler énormément de rap aujourd'hui. Il y a une marmaille de rappeurs qu'on trouve absolument partout. Tim Kaiser, Soji, Maxtor, Ténor. Et il y a vraiment des plus illustres. Par exemple, Ténor, le premier à signer sous un label international comme Universal Music Africa. Stanley Eno, le premier à remporter les MTV Africa Music Awards et qui a ouvert le Chan, exceptionnel. Jovi, qui est également un producteur incroyable, une belle carrière, accompagné Pascal Renix. C'est big. Et puis, on n'oublie pas qu'à côté de tout ça, c'est souvent important de revenir aux fondamentaux, aux pères fondateurs. Et parmi ceux qui ont les premiers tracé les chemins du hip-hop au Cameroun, des musiques urbaines, il y a quand même Big Bézi. Ah, yes. Oui, si on remonte, je sais pas, 40 années plus tard, les rappeurs, c'était des voyous, t-shirt XXL, baggy, Dreadlocks et Nat. Et je crois que Big Bézi était à cette époque-là. On appelait les Deck ou les Nat, tant pis. Et également une musique qui n'avait pas de producteur, pas de moyen de s'exprimer et d'être visible. Et vous êtes vraiment de ceux, Big Bézi, Crota, Degrissi, Bantou Possi, Bantou Clan. Ils sont vraiment très nombreux à avoir bossé dur pour qu'aujourd'hui les plus jeunes puissent récolter les fruits, un tout petit peu, une partie des fruits, parce que c'est pas encore ça. Big Bézi, mis à part tous ceux avec qui tu as traîné, on ne sait pas qui citer, Valère Tchoums, René Koul, Adel Do, ils sont tellement nombreux. Il y a quand même que discographiquement, tu as derrière toi des albums qui sont des références qu'on appelle des classiques. Quand on parle de rap en France, on parle d'Ayam, on parle aux États-Unis, on parle de Jay-Z, il y a toujours ce qu'on appelle des albums de référence. Et te concernant Big Bézi, il y a un album qui est sorti précisément le 30 mai de l'année 2000, c'est Adjadjo qui signe la production et ça s'appelle Doubé. Quand tu traduis, ça veut dire la foi. Ça tombe bien parce que tu t'appelles Pierre Alain et vous savez ce qu'on dit des Pierre, non? Pierre, tu es Pierre et sur toi je bâtirai le hip-hop. Oui. Justement, dans cet album, des chansons qui sont absolument des cultes. Namongelewa, si vous vous souvenez, c'est l'une des premières fois qu'on écoute Charlotte Dipanda. Ojo Gaga, il y a quelque part la voix de l'incroyable Final G, Joe Lolo, Regdo, on a Racine et Booba Slide, Bantou Slide, justement, que des classiques et des standards. Ta rencontre avec Adjadjo, justement, il en parle très souvent en disant qu'à l'époque, quand il montait son label, il cherchait quelqu'un qui allait être un fleuron des musiques urbaines en faisant du rap ou de la musique urbaine qui respecte les codes internationaux en ayant des racines très, très camerounaises. Et l'une de tes particularités, Big Bézi, c'est que tu rappes avec la âme, tu rappes avec ta voix de stentor et surtout tu rappes en langue douala. C'est exceptionnel. Alors, comment raconter ton histoire quand on ne l'a pas vraiment vécu comme moi, quand on l'a vécu juste au travers des chansons qu'on écoutait à la radio, ou quand on a passé son temps à danser sur le remix de Kumbana. Comment raconter ton histoire quand ce qu'on a vraiment vécu, c'est le nouveau Big Bézi, le Bézi qui est né de nouveau et qui est justement la pierre sur laquelle Dieu décide justement de bâtir un édifice d'évangile. L'un de tes derniers albums en date pour l'évangile, c'est Yehova Lobalam. Juste du lectage, j'ai écouté 2 ou 3 chansons. C'est vraiment le même Big Bézi, mais avec une inspiration qui semble être désormais divine. C'est un plaisir de vous recevoir, Big Bézi. Bienvenue. Bienvenue. Et oui, Big Bézi, le El Gringo, est avec nous ce soir. C'est notre invité. Gringo, Mike.